Salut à tous, on est en direct de l'entre du Ghetto Retro Gaming pour un spécial déboxing d'un nouveau produit qui vient d'arriver au ghetto. L'indispensable, l'inévitable sèche-cheveux quand on a les cheveux longs comme moi, évidemment il en faut un. Surtout qu'en plus, celui-ci est bien particulier, il a toutes ses fonctions, il saura satisfaire les plus exigeants d'entre vous, je vous le promets, je vais vous le montrer dès à présent. Déjà, avec ces deux niveaux de puissance, il peut aller moyen comme fort. Vous voyez, moyen et fort, attention. Ça envoie, on sent déjà absolument... mais toute la pureté du souffle de ce magnifique sèche-cheveux. Après, on a les deux modes au niveau température. Donc vous pouvez gérer, même on a 3 modes de température. Donc du 1 au froid, ça va vous faire un petit ventilateur en été. Donc ça c'est bien pratique, je vous le dis. Il suffit juste de mettre le mode 1 et comme ça vous faites la même chose, mais le vent est frais cette fois-ci. Et là, c'est le bonheur, là, on se prend en montagne. Eh putain de merde, ça me rappelle le film de Pagnol, là je te crois bien là. Là ça sent bien, là c'est le parfait. Et en plus avec le deuxième mode de puissance, 2 fois plus d'air frais là, on s'y croit là. Et après vous avez un petit mode de chaleur quand il fait trop frais, un deuxième derrière. Donc vraiment incroyable. Le LC, moi je vous le conseille tous. Le sèche-cheveux du siècle, rien à dire. Forza. Mais bien évidemment, nous sommes dans l'antre du Ghetto Retro Gaming. Vous savez qu'on n'est pas là que pour parler de conneries de cette manière et de ce genre de produit. On est là pour bien d'autres raisons et bien sûr le jeu vidéo, en commençant tout de suite par vous montrer à quoi va servir ce carton. Car évidemment, malgré tout l'attachement que j'ai à ce superbe sèche-cheveux, c'est surtout le carton qui vient, c'est le carton où il est sorti qui va vraiment me servir et vous permettre de vous montrer où je veux en venir. Parce qu'effectivement, j'ai un poteau qui a fait un gros achat sur Bon Coin, check out à lui, on s'est bien arrangé, on a négocié les choses à l'amiable comme il fallait, et par contre, attention les jeux qu'il a sélectionnés. Je vais commencer par le premier, les potos. Donc le mec il a fait une Extreme Mega Drive, nostalgique et tout, il a dit vas-y, chope tout ça. Premier game, Shinobi 3. Donc Shinobi 3, il l'a pris en boîte... jeu original, bien sûr, sans notice. Mais que dire de ce putain de jeu, à part que c'est un des meilleurs jeux de plateforme Shinobi, un des meilleurs jeux Mega Drive tout simplement. Action plateforme façon ninja. Si vous cherchez le must du must, Shinobi 3 il est fait pour vous. En plus la move list est complètement exceptionnelle. Vous pouvez faire des doubles sauts, courir, vous servir de katana, de votre shuriken habituel bien sûr, enfin de votre katana et de vos shurikens habituels. Et bien évidemment, vous pouvez également vous servir de votre magie, comme à l'accoutumée. Un épisode mais putain de bien réussi. On peut s'accrocher au mur, sauter de droite à gauche sur des plateformes, enfin. Ce Shinobi 3, best have. Premier jeu de la sélection. Deuxième jeu, un petit Konami. Pas forcément très connu, mais quand même pour les fans de la console, ils vont s'y retrouver, un petit zombie. Donc alors là c'est simple, on peut jouer à 1 comme à 2, on est obligé d'avancer et d'exploser absolument tous les zombies qu'on trouve devant nous. Il faut absolument les détruire et trouver la sortie dans le temps imparti. Donc vraiment un super bon jeu. Sorti en 93 si je ne m'abuse, c'est ça. Sponsorisé LucasArts aussi, je vais vous montrer. Donc voilà. Lui aussi est en boîte sans notice, mais très très bon état. Donc je vous montre ça aussi. La cartouche c'est pareil. C'est vraiment un excellent jeu Konami hein, qui commence à coter un petit peu. Hein. Il commence à avoir son prix celui-ci, un complet compté presque 3 chiffres, un petit peu moins à peine. Hein. Si vous le
trouvez à 70-80 balles complet et que vous aimez ce genre de game, n'hésitez pas. En tout cas, n'hésitez pas non plus à le découvrir sur d'autres chaînes ou sur d'autres supports parce que vraiment ce game il mérite toute votre attention pour tous les fans 16 bits Sega Mega Drive que vous êtes. Voilà, deuxième game après Shinobi 3 Zombie. Alors là on va passer complètement dans un autre domaine. Il est nostalgique, alors celui-là je l'ai quasiment offert. Un jeu qui m'a pas coûté très cher, mais il l'a pris dans le lot, du coup on lui a fait quasiment cadeau. Hein. Il s'agit quand même d'un petit Monaco GP2. Un jeu franchement excellent hein, pour les fans de F1. Il est juste en dessous de Virtua Racing, qui est bien sûr le meilleur jeu de course et de F1 sur 16 bits, mais également probablement le meilleur jeu de course tout court à l'époque. Donc il est juste en dessous, il est vraiment génial ici pour les fans de Ayrton Senna. Encore une fois, boîte sans notice, mais très bon état. Bon, la boîte est un peu défoncée, mais la jaquette est en bon état. Je vais vous montrer ça, hop. Donc il l'a pris dans l'eau par pure nostalgie. Et il a pas tort, parce que ce jeu est à refaire quand même. Mésestimé. C'est vrai qu'aujourd'hui, les simulations sportives, que ce soit F1, football, rugby ou hockey, ce que vous voulez, il est vrai qu'elles ont tendance à être complètement mis de côté dans la plupart des reviews sur les consoles anciennes. C'est vrai que ça a plutôt mal vieilli et qu'à juste titre, les jeux actuels restituent tellement bien la réalité que bon là, on a du mal à se remettre dans les styles de l'époque, etc. Mais quand même, la conduite a son gameplay, elle a son intérêt. Moi je trouve que franchement, ça mérite d'être creusé comme jeu. Je l'avais terminé à l'époque, et je trouve que c'est quand même un bon choix de sa part. Respect à lui pour l'avoir choisi. Quatrième jeu. Alors là, on parle de très lourd. Encore une fois, un jeu qui commence à retrouver ses lettres de noblesse, mais qui a été oublié et mésestimé un petit temps. Il s'agit du méga hit Dynamite Headdy, fait par Treasure, un des meilleurs développeurs de tous les temps, hein. Alien Soldier, Gunstar Heroes, Light Crusader, on ne citait que ça, c'est eux bien évidemment. Et Dynamite Headdy, donc fait par ce studio de développement, est un méga jeu de plateforme où vous incarnez une espèce de héros avec une tête interchangeable. Et tout au long des stages, vous allez pouvoir changer de tête, et chaque tête a bien sûr ses capacités propres. C'est-à-dire que vous allez choper des têtes qui vont vous permettre d'atteindre certaines plateformes, des têtes qui vont vous permettre d'être invulnérable pendant un temps, une tête qui va vous remettre de la vie, une tête qui va vous permettre également de faire une attaque dévastatrice pour vos adversaires. En tout cas, si je lis bien, il y a à peu près 14, voilà, il y a 14 têtes différentes, vous imaginez? Donc le jeu est ultra varié. Hein. Pas forcément très difficile, c'est un treasure, mais c'est pas du Alien Soldier non plus. Hein. La réalisation est incroyable par contre. Hein. Là, on peut parler d'Alien Soldier ou de n'importe quel jeu, Batman et Robin, Probotector. Là, on tape le haut du palier de la Mega Drive au niveau réalisation avec Dynamite Headdy. Hein. Moi, je vous le dis. On va essayer de voir un peu les screens. Ah non, c'est vraiment incroyable. Par contre, la difficulté est pas aussi dingue que les jeux précités, hein, ça c'est clair. Il est faisable tranquillement. Voilà, pour peu qu'on se penche un peu sur son cas et qu'on connaisse les jeux de plateforme, on ne devrait pas trop galérer. Mais excellent choix encore, Dynamite Headdy, hein, dans ce package. On passe au prochain, le cinquième, number 5, Another World. Par Delphine Software, Paul Cuissé, l'équipe française, l'ancêtre de Flashback, qui l'a pris dans le lot, à juste titre encore une fois. Moi je trouve que c'est un très bon choix. Vous avez vu déjà le man, il m'a quand même chopé Shinobi 3, Zombie, Dynamite Headdy, Monaco GP2, Another World. Donc génial, très difficile. Un jeu de plateforme action réflexion. Mais vous allez vous arracher les cheveux, vous allez sauter par la tête. Il y a des chances que des manettes y passent si vous faites pour la première fois ce jeu. Hein. Il y a des chances que vous détruisiez un minimum de matériel malheureusement parce que ça va mettre vos nerfs à très rude épreuve ce jeu. Mais il est excellent et très belle réalisation graphique, donc les prémices de Flashback. Hein. L'histoire est très différente, par contre la réalisation est assez proche. On peut retrouver des univers.
la façon de bouger du personnage. Vraiment, ça a été un peu la démo de Flashback, bien que le scénario n'ait rien à voir. Mais excellent à faire quand même, hein, ce jeu d'horreur. Excellent, encore un méga hit. Boîte, je vous ai pas montré le jeu. Ah oui, pour finir. Voilà à quoi ressemble la cartouche. Donc elle est en très bon état. J'ai pas la notice pour celui-ci non plus malheureusement. Mais c'est pas grave, ça n'empêche rien à son intérêt et je vous le recommande fortement. Dernier jeu en boîte, le Wonder Boy in Monster World. Alors celui-ci, par contre vraiment, mais un des meilleurs jeux de la console, mais estimé encore une fois, mais il va être réhabilité je pense, parce que tout le monde parle du Wonder Boy 3, à juste titre, qui est probablement voire le meilleur jeu de la Master System. Donc Wonder Boy 3, pour vous résumer, c'est l'épisode où vous vous transformez au début en dragon, puis en souris, puis en piranha, etc., en lion, faucon, jusqu'à la fin du jeu, jusqu'à retrouver votre forme humaine. Parce qu'en fait, on vous achetez un sort, et vous êtes obligé de passer par diverses épreuves pour enfin trouver votre salut et redevenir humain. Et justement, ce Monster World fait directement suite à cet opus numéro 3. Même si on en parle un peu moins, il commence à bien revenir en force là. Je vois notamment au niveau des ventes et des cas, que ce soit Boncoin, eBay ou ailleurs, je vois que le jeu commence à se revendre de mieux en mieux parce que effectivement c'est une excellente suite de Wonder Boy 3. Elle le suit directement, donc on repart à la forme humaine, ce qui se passe à la fin de Wonder Boy 3, excusez-moi de vous spoiler. Et à partir de là, on a une toute nouvelle aventure qui s'ouvre à nous, et on a un tas d'énigmes, etc. On a un système de sauvegarde. D'ailleurs, j'ai ouvert la cartouche et j'ai voulu vérifier comment ils géraient ça. Là, il n'y a pas de password cette fois-ci, il y a bel et bien une pile au lithium. Donc il faudra changer si nécessaire. Si la sauvegarde marche plus un jour, vous savez quoi faire. Hein. C'est des petites piles rondes, lithium à l'ancienne. Voilà. Mais en tout cas, excellent jeu, excellente suite. Et franchement, mais le challenge est au rendez-vous. On a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce putain de jeu. Moi j'ai adoré l'ambiance, vraiment très héroïque fantasy, mais pas que, vraiment un bon système de combat, action RPG, un peu Zelda sur les bords. Le scroll est en 2D, mais on a pas mal de pouvoirs à acquérir au fur et à mesure de l'aventure. Effectivement, les golds, etc., tout ce qui est équipement va jouer un rôle. Pas aussi déterminant que dans Wonder Boy 3, mais il y aura un rôle... Enfin, l'équipement aura un rôle à jouer. À un moment, par exemple, il y aura des phases que vous ne pourrez pas passer si vous n'êtes pas chopé une certaine arme. Donc vous êtes obligé de vraiment faire certaines choses pour pouvoir avancer dans le jeu, notamment pour choper de l'équipement qui vous permettra d'avancer. Mais Wonder Boy Monster World, encore une fois, il a chopé un méga hit le poteau. Donc, pour vous résumer ça, là c'était le dernier jeu. Là, je vais vous montrer le petit bonus que je lui ai fait gratos. Parce qu'il s'agit quand même d'une belle commande, faut le dire. Donc je lui ai offert le petit Alter Beast, forcément. Genesis, il passe sur une console pad, y a pas de problème. Juste la cartouche en loose. Bon, l'étiquette un peu déchirée, mais cadeau, il s'est pas plein le poteau. Effectivement, ça me fait plaisir de lui faire découvrir ce jeu, ou de redécouvrir. Mais en tout cas, un petit geste comme ça, normal. Surtout que là aussi, je lui ai fait un gros geste sur le tarot, parce que je vous laisserai deviner quel prix ça coûte ça. Je vous laisserai dire en commentaire si vous voulez, voilà, à combien vous estimez les 6 jeux que je viens de vous montrer. Et justement, on revient au petit package. Ah, enfin, qui va nous permettre d'emballer tout ça. Parce qu'il s'agit d'un re-unboxing en fait. C'était un troll. L'unboxing et rien du tout, ça fait 1 million d'années que j'ai ce putain de sèche-cheveux, il me sert, c'est cool. Merci à lui, de bonne qualité. Mais surtout, son carton va me servir à mettre tous ces putains de jeux tranquilles. De manière ordonnée, et pour qu'il puisse bien recevoir son colis dans les meilleures situations. Alors je vous montre ça. Donc on repart bas de la fin.
Wonder Monster World. Je vais pas monter la cartouche aussi, ouais. Magnifique. Donc vous voyez bien le héros que vous chopez à la fin de Wonder Boy 3. Donc ça c'est la vraie suite, hein. Donc c'est vraiment, on peut le considérer comme le 4. Il y a un épisode 5 où on joue une nana, mais il est sorti uniquement au Japon. J'aimerais qu'un jour il soit traduit, mais ça c'est une autre histoire. Allez, re-unboxing pour un envoi de putain de colis au poteau. Donc Wonder Monster World. Another World. Dynamite Eddie, bien sûr. Le chef-d'œuvre de Treasure. Le petit Monaco GP2 pour les fans d'Ayrton Senna, nostalgique de F1 à l'ancienne. Il tabasse. Et enfin, les deux grosses, entre guillemets, les deux grosses pièces, si quand même, on peut le dire. Shinobi 3 et Zombie. En très bon état, boîte et cartouche. Et ceux-là, on va les glisser dans le colis également. Pour ce super re-unboxing, ou ce que vous voulez. Et enfin, pour finir, le petit cadeau. Le petit Alter Beast Genesis, compatible PAL, Mega Drive, tout standard. N'importe quel Mega Drive fait tourner ce jeu. Et ben on va l'emballer. Et terminer ce petit colis là, tranquille. Vous avez vu hein, quand même une belle section de jeux, moi je pense que... Aujourd'hui ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui acceptent ce genre de sélection. Tout simplement. Les mecs qui sont là pour vraiment se replonger dans leur enfance, mais avec de très bons jeux. Et ça fait plaisir aussi de pouvoir négocier avec eux parce que on n'a pas envie de les allumer, au contraire, on négocie toujours vers le bas. Moi, les prix du ghetto, ils seront toujours au moins 20% en dessous de eBay ou 30%, ça dépend ce que vous achetez. Bon, voilà, c'est la règle que je me suis fixée. Et tout le monde y trouve son compte et ça fait toujours plaisir de faire affaire avec des passionnés. Donc je termine son colis. Mode scotch, hop. Et voilà, le petit Alter Beast, il est OP lui aussi à rentrer dans le petit carton. Donc là on va prendre papier à bulle pour un peu gonfler tout ça, là que ça bouge pas trop. Et du papier journal pour finir. Voilà. Et le colis est quasiment terminé les amis. Alors, je vais vous bloquer ça avec... je pense on va terminer au Chatterton, hein, à l'ancienne. Donc vous avez vu ce que contenait ce putain de bon colis là. Pour les passionnés Mega Drive, du très lourd. C'est le moment de terminer tout ça avec les derniers coups de Chatterton. Alors hop. Déjà, on va le prendre là-haut. Hop. Ah oui, faut bien fermer la boîte aussi. Ah et puis faut pas hésiter à en rajouter là, hein, pour que le colis soit bien. Quitte à ce que ce soit un peu plus dégueulasse, et on en rajoute histoire que ça tienne bien. Donc un autre coup de Chatterton là.
on a déjà fait le premier côté. Voilà, là ça va finir, vous avez vu, c'est parfait. Juste à faire les bords là, sur les técos. On s'en occupe dès à présent. Et l'Amigo devrait recevoir ça dans les meilleures conditions et dispositions possibles. En lui souhaitant un bon game, bien sûr. Voilà, donc on prend l'autre teco. On met ça là, hop. Encore quelques petits morceaux de pas de spade. Quelques morceaux de Chatterton et c'est bon. Bon, un super re-unboxing Made in Ghetto. Vous avez vu, hein, je vous résume pour ceux qui arrivent en fin de vidéo. Eh bien, il y avait à l'intérieur Shinobi 3, Zombie, Wonderboy Monster World, Another World, Monaco GP2, Dynamite Eddie et enfin Alter Beast. Voilà, pour le résumé complet. Encore un petit dernier coup, hop. Puis on va être bien là, je pense, les gars. Là, les poteaux, on va être bien. Le colis, il est nickel. Peut-être encore un petit coup là, ouais, aussi. Hop. Donc vous voyez, des fois, tous vos cartons à la con, ça peut toujours servir. Quand vous avez des jeux à vendre, moi je regarde toujours quelques-uns. Pour pouvoir faire des super colis sèche-cheveux de cette qualité. Voilà, voilà. Allez, dernier coup, et puis on va s'arrêter là, mais c'était cool. J'espère que vous avez bien kiffé, parce que franchement, tous ces jeux-là, il faut que vous les fassiez. Si vous n'y avez pas joué et que vous êtes fan de Sega Mega Drive, il y a quelque chose qu'il va falloir que vous fassiez dans votre vie. Hop. Et voilà. Un super colis du ghetto. Impeccable les poteaux. Le sèche-cheveux mode, sèche-cheveux Mega Drive, 7 putains de mon jeu, à très bon prix. Je vous laisse le deviner, vous me direz en com, à votre avis, combien vous auriez été prêt à mettre pour acheter ce putain de colis. Vous me le direz. Forza, Sega, c'est plus fort que toi, que tout ça, que ta grand-mère et tout ce qui se passera, on est d'accord. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous de rester connectés sur la chaîne James King 360. Abonnez-vous pour ceux qui ne s'est pas déjà fait. On se dit à très fort, très bientôt. Merci à vous, Forza. Ciao ciao.